Bonjour à tous et bonsoir, suivant où vous vous trouvez, que ce soit en Europe, au Canada, au Québec. Je me présente, Cristal, énergéticienne, chaman, channeling, peu importe. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous offrir un soin. Comme j'ai commencé à prendre un peu l'habitude de vous offrir des soins au moment de la pleine lune, pour vous aider à passer le cap de ces moments un peu mouvementés. Alors, eh bien, oui, nous approchons de cette pleine lune qui est en plus une lune un peu spéciale. Parce que c'est une double lune. Et cette double lune, elle se passera le 27 du 4, donc le 27 avril, à 5h33 du matin, heure de Paris. Et cette lune, on l'appelle la lune rose. Alors vous allez me dire que ça fait bien joli, ça fait rêver, mais détrompez-vous. Premièrement, pourquoi la lune rose? Tout d'abord parce que, ça je vous expliquerai après, pardon. Alors tout d'abord, c'est sous la lune rose, sous le signe de la lune rose, et c'est sous le signe du Scorpion. Alors, elle sera en plus, elle sera plus grosse, plus lumineuse qu'à l'habitude. Et d'ailleurs, si vous regardez déjà maintenant, même en journée, on s'aperçoit qu'on la voit déjà, et on voit déjà, on s'aperçoit, vous observez bien, on s'aperçoit déjà qu'elle est plus grosse qu'à l'habitude. Et le pourquoi, eh bien, c'est parce qu'en fait, elle est plus proche de la Terre qu'à son habitude. Voilà, ça, c'est une explication. Je ne vais pas rentrer dans les termes scientifiques. Voilà, si vous voulez plus de renseignements, ça, vous allez surfer un petit peu sur le net, et là, vous aurez plus de renseignements, mais ce qui n'est pas mon but ici. Alors, pourquoi la surnomme-t-on la lune rose? Non pas parce qu'elle est rose, loin de là, mais parce qu'elle coïncide avec l'arrivée du printemps. Le printemps, là où les bourgeons s'ouvrent, où les fleurs s'éveillent, etc. Cependant, elle risque de faire remonter à la surface nos secrets les plus sombres, les sentiments refoulés. Donc nous risquons d'être secoués par nos émotions. La vérité risque de vous exploser à la figure. Nous n'aurons pas le choix d'y faire face. Nous serons plus sensibles, plus vulnérables, plus irritables pour certains, plus stressés également, etc. Je ne vous fais pas toute la panoplie. Vous vous doutez bien que rien qu'avec ces mots-là, on a tout compris. Mais tout cela sera bien entendu bénéfique. Ça nous permettra de nettoyer tout ce qui ne nous appartient plus. Ça nous permettra de faire place à la lumière. Parce que vous savez que nous sommes actuellement en train de monter énergétiquement, que ce soit au niveau planétaire, que ce soit au niveau de nous-mêmes, les êtres. Et également, le côté positif, c'est que ça va nous permettre de repartir sur de nouvelles bases. De plus, vous savez que quand nous sommes en pleine lune, c'est le moment de faire de nouveaux projets, de penser à de faire de nouvelles choses, de penser à de repartir avec des idées positives, de nouvelles idées, etc. Comme je vous dis à chaque fois aux pleines lunes. Voilà, ça concerne un peu en gros ce qui va se passer. Donc si vous vous sentez plus irritable, plus sensible émotionnellement, etc., rassurez-vous, entre guillemets je vais dire, c'est normal. Vous vous sentez certainement aussi beaucoup plus fatigué depuis quelque temps, c'est également normal. Vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, si vous voulez mettre des commentaires à la suite de cette vidéo pour me faire part de vos ressentis, comment vous vous sentez,
un peu plus fatigué, plus émotionnellement, je sais pas, plus envie de pleurer, plus envie d'envoyer tout balader, envie de tout plaquer, envie de plaquer le boulot, je sais pas moi. Eh bien, vous pouvez mettre les commentaires ici sous la vidéo. Alors, vous savez que j'aime toujours bien vous donner des petits conseils aussi, des petits rituels que vous n'êtes pas obligé de faire. Mais parfois, on me demande, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire à la pleine lune? Eh bien, n'oubliez pas que c'est un bon moment pour mettre toute votre petite pierre ou vos petits instruments que vous faites des rituels. C'est le moment de les mettre à la pleine lune. Pour, d'une part, qu'elles soient purifiées, et d'autre part, rechargées. Ça, c'est magnifique, c'est naturel. Et faites en sorte qu'elles soient placées de manière à ce que la lune puisse passer devant vos pierres. Alors, ce que vous pouvez également faire, et que moi je fais aussi, d'ailleurs en général les conseils que je vous donne, je les réalise aussi, c'est de vous faire de l'eau de lune. Donc l'eau de lune, vous remplissez des bouteilles, une ou des bouteilles d'eau, c'est selon ce que vous désirez, de l'eau de source si vous en avez de préférence, et vous les exposez également à la pleine lune. Cette eau, vous pouvez la boire, je vous conseille d'en boire un peu tous les jours. Moi, je bois un verre d'eau chaque matin. Je la bois en conscience et quand je la bois, je me dis qu'elle purifie toutes les cellules de mon corps. Voilà. Ça, c'est encore une chose que vous pouvez faire. Et vous pouvez également l'utiliser pour d'autres rituels. Parce que moi, des rituels, il y en a des tas. Hein. Moi, ici, je vous en donne que quelques-uns, mais il y en a encore des tas. D'ailleurs, il y a des livres aussi hein, qui sont écrits sur les rituels de la lune, etc. Oui, ou peut-être sur Internet, vous pouvez peut-être également en trouver. Alors, ce qu'on peut faire également, puisque bon, on va être stressé, on est émotionnellement fragilisé, etc. Ce qu'on peut faire aussi, le jour de la pleine lune, c'est de vous prendre un bon bain pour vous détendre et vous y mettez des pétales de rose, rouge de préférence. Vous mettez des bougies autour de votre baignoire précautionneusement. Hein. Ne mettez pas le feu à la maison. Et vous pouvez aussi, si vous le désirez, vous pouvez y mettre aussi des pierres autour de votre baignoire. Les pierres, par exemple, bon ça, moi je ne les retiens pas par cœur. Hein. Vous pouvez, donc j'ai pris des notes. Vous pouvez mettre des pierres, la pierre de lune, forcément, la pierre de sélénite, les quartz, la tourmaline noire, l'obsidienne, l'ambre, le quartz rose ou l'opale, ou tout simplement celle qui vous correspond le mieux. Voilà. Ça, ce sont des petits conseils que je vous suggère et maintenant vous faites comme vous le sentez, il n'y a aucune obligation. Voilà. Et ce que je voudrais aussi vous dire et insister fortement là-dessus, c'est que la lune n'est pas votre ennemi. La lune a toujours existé et la lune a ses phases. La lune, elle est ronde comme la Terre. Tout est rond, tout est circulaire dans le monde, que ce soit, tout est cyclique, que ce soit comme les saisons, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Enfin bref, vous avez compris. Donc, tout est cyclique, tout est toujours en arrondi, tout est toujours à revenir. Eh bien, la lune, c'est pareil. Elle est pleine lune, et puis elle est décroissante, etc. Puis elle revient. Et la lune, elle n'est pas là pour vous incommoder. La lune, elle est là pour vous faire prendre une prise de conscience. Et elle est là aussi pour vous dire, en tout cas pour les femmes, elle est là aussi pour vous dire qu'elle correspond aussi à vos cycles de femmes. Je ne vous fais pas de dessin, d'accord ? Et ce qui serait bien pour que vous viviez mieux ces cycles de la lune, c'est d'accepter ces cycles de la lune. Voilà.
Et en même temps, ça va aussi vous amener à accepter votre divinité et votre souveraineté de femme, votre féminité. Parce que vous savez que nous sommes en train de vivre une transition, la transition de femme, que nous devons reprendre notre place de femme. Je ne dis pas ça pour blesser les hommes, parce que nous avons en chaque être une part de féminité et une part masculine. Donc que ce soit dans une femme comme dans un homme. Donc je ne veux blesser personne. Nous avons le féminin sacré et le masculin sacré en chacun d'entre nous, aussi bien homme que femme. Mais vous devez savoir que pour le moment, nous, en tant que femmes, nous devons absolument reprendre notre place de souveraine. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir aider justement les hommes également à évoluer aussi vers leur divinité et de pouvoir les aider à évoluer également dans cette divinité, dans cette élévation, parce que nous avons besoin aussi d'eux. Nous sommes tous frères et sœurs et nous avons besoin d'eux. Voilà, nous avons besoin tous de tous les êtres qui est sur cette terre. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Certains, pour le moment, sont encore entre deux. Hein, vous savez que il y a la 3D, la 4D, la 5D, et puis encore plus haut. Mais pour le moment, il y en a encore qui sont coincés entre la 3D et la 4D. Eh bien, c'est à nous qui avons compris et évolué de les aider justement à monter vers la 4D et ainsi de suite. Nous évoluons chacun à notre rythme et c'est à notre âme d'évoluer à notre rythme. Il n'y a pas de forcing à faire. Nous devons prendre évidemment des prises de conscience et c'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est ce qui va encore se passer ici avec la pleine lune. On va être secoué émotionnellement, on va avoir des blessures, on va avoir des colères peut-être qui vont monter, des vérités, comme je vous disais tout à l'heure, des vérités qui vont nous remonter au visage. Et ça va faire mal peut-être, mais ne les prenons pas mal, mais apprivoisons plutôt ce qui va arriver et essayons de les comprendre et puis balayons. Balayons, déposons à terre-mère qui, elle, va convertir tout cela en positif et vous décharger. Comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, parfois on a l'impression d'avoir mal au dos. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, c'est parce que vous portez sur votre dos des choses qui ne vous appartiennent plus. Donc, videz votre sac, ou déposez votre sac, ou déposez vos valises. Et faites-le, sincèrement, faites-le, déposez vos valises. Concrètement, visualisez que vous êtes en train de déposer votre sac à dos, ou visualisez que vous déposez vos valises. Et respirez une bonne fois. Et dans tout ça, vous vous dites, ça ne m'appartient plus, je n'en veux plus. Et vous avancez devant vous. Vous avancez. Et vous allez voir que ça va aller déjà un peu mieux. Bien sûr, il faut passer par un thérapeute, une énergéticienne ou des choses comme ça, avoir un petit suivi pour pouvoir dégager évidemment totalement tout ce qu'il y a encore à nettoyer, parce que parfois il ne suffit pas que d'eux, il y a besoin d'aide. Hein. Moi j'ai fait un cheminement depuis des années et à l'heure d'aujourd'hui je continue encore à avoir des choses qui me dérangent ou qui dérangent mon enfant intérieur et je continue encore à faire du nettoyage. On fait
du nettoyage, on fait du travail sur soi, je pense, jusqu'à la fin de cette incarnation sur Terre. Je pense. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous expliquer un petit peu. Et ici maintenant, avec les guides qui sont déjà là depuis un petit moment, je vais vous offrir un soin afin que vous puissiez vous être un peu allégé. J'ai l'image d'ailes, de plumes, voyez. J'ai cette image qui me vient. Eh bien, j'espère que vous allez être transporté de cette façon, par des ailes, par des plumes. Voilà. Je vous souhaite bon soin, avec tout mon amour. Recevez, installez-vous confortablement. Recevez ce que vous avez à recevoir. Recevez ce qui vous parle. Ouvrez votre cœur. Les guides sont parmi nous. Ils sont en train de vous envoyer la lumière sur chacun d'entre vous, que vous soyez en direct ou en différé. Ils vous disent de prendre le temps de respirer. Vous ne prenez pas assez le temps de respirer. La respiration est quelque chose de très, 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 très important dans la vie d'aujourd'hui et de demain. Ainsi que votre alimentation. Ils vous disent de boire beaucoup. Et ils vous aiment. Ils disent que vous êtes des êtres extraordinaires. Qu'ils sont fiers de vous. Que vous êtes des êtres lumineux. Pardon. Nous allons nous ancrer à la terre. Imaginez que vous avez des racines à vos pieds. Que ces racines pénètrent la terre jusqu'au cœur de la terre-mère. Et vous enlacez la terre. Terre-mère vous remercie d'être ses enfants. Et elle vous aime. Elle vous envoie maintenant son énergie verte à travers vos racines. Cette énergie remonte à travers vos racines, à travers tout votre corps. Respirez. Continuez à respirer. Connexion à la terre-mère. Alignement à la terre.
Restez dans le calme. Restez détendu. Vous allez recevoir des encodages lumineux, des encodages de lumière. Tout va bien.
Hintaya shantara kante shintaya mantaya koto. Hintaya mantaya shantaya tashantat sararatat shantsyanataya tachantat seyatat shantsatakentat sakya. Utiratet shintat santa kitat sittinat shiketantet shaka. Utirakintarakamattit shiraraktit satchitatannatet shitakatatsasanta yamatatakindaraki. Yatterakintatchiterakitetachitisen samantatchiratetchisatayanna matitchatsayattaratsa matsintakachatsayatta oteratsayatsalaketsa otsamatsayatchatsa oetsirakatsatsataya otiawatsaraketshe otiawatayettaraketshatsakayatsa utikemach shaki uatikinematterakanchatatsata antereketamatti anteyamakatatsatsakaterakatetchikenna utikatapatserachatsatakatyatsatsakatake uatta itarakempatetchetsatakatsentamaya-tapatsayatteketshatsatapakitshutsukoyotapa atta. Etiraketsa atera atenmatsa etichensayateke anteatetsayakatsha. Intayatetshetsayateyakatanmatshatsarakete tachmana-atseyataketsamanatetshetseye. Ottayamatsayerakatshetsyakatakatashunsoyokotoyetaya. Watisarakatsayekatshotseramatsayetirakatsatsiratatsayapatsayetayakatanmansayata. Chinalaitetsititsayatakatsanatsiyakatatsatsayotatsayavatsachatsa. Ya teketakamatsa taltatichatatakatakentatsatsa. Watsayakatatsa shayatsa chiketantatsheta. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous fait le plus grand bien, que ça va vous aider dans ces moments, dans ces émotions un peu particulières, dans ces moments un peu difficiles à passer. Mais sachez que si je peux vous aider, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo si elle vous a fait du bien. Et en tout cas, voilà, je suis à votre disposition. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Vivez l'instant présent. Je vous aime. Cristal. À bientôt.